Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo que je fais entre deux boîtes de mouchoirs. Je suis tombée malade il y a quelques jours et j'ai un petit peu de mal à remonter le niveau. Donc je suis maquillée aujourd'hui dans certains produits dont on va parler, mais je me trouve cadavérique, c'est un truc de fou. Bon, soit dit en passant, je pense que ça va finir par se calmer, mais voilà, ça me tient. Je sais qu'il y a beaucoup de gens malades en ce moment. Bref, c'est comme ça. On vient de changer d'heure, c'est aussi pour ça que je voulais pas trop tarder à filmer parce qu'il va faire nuit très très tôt. On va commencer tout d'abord par mon passage chez Kiko pour voir un petit peu de plus près la nouvelle collection qui est celle de Noël. Et on va tout de suite parler de ce que je porte sur les lèvres puisqu'il s'agit d'un des rouges à lèvres de la collection. Donc la collection s'appelle Holiday Wonderlight. C'est une collection, alors avec des sous-tons noirs et dorés au niveau des sous-tons. Non, c'est pas du tout des sous-tons. Les packaging, voilà, sont souvent comme ça pour les produits de Noël. C'est vrai que c'est une des collections que j'aime bien en général chez Kiko. Déjà parce qu'en principe, il y a pas mal de produits, il y a beaucoup de choses autour des choses pailletées, des choses comme ça, mais pas que. Donc c'est vrai que j'ai pris le temps, mais alors vraiment, j'ai fait des swatchs, j'ai passé plus de 30 minutes dans le magasin à bien regarder tout. Et j'ai pris 3 produits de la collection, 3 produits qui me plaisaient bien. Donc au niveau des rouges à lèvres, je vous ferai passer des images. Il y a pas mal de produits lèvres qui sont sortis, alors tous avec des effets un petit peu pailletés. Il y a les rouges à lèvres bâtons qui étaient déjà sortis, c'était, je sais plus si c'est l'année dernière, mais ils font souvent pour Noël, qui sont directement pailletés sur le bâton et tout, ils sont très très jolis. Et il y a ces fameux dupes, entre guillemets, des Dior qui sont ces rouges à lèvres sequins. Donc moi pour le coup j'ai déjà une teinte, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo. Donc rouge à lèvres mat sans transfert que vous venez pincer et qui font des paillettes. Alors je l'ai posé il y a un petit moment déjà, donc je pense pas qu'il ait trop bougé. Je sais pas si vous allez bien voir au niveau résultat, mais il y a pas mal de paillettes quand même. Je trouve que l'effet est plutôt réussi. J'ai filmé la pose, donc peut-être que je vous raccrocherai du coup la pose à ce moment-là, parce que je pensais en faire un réel et un TikTok. Donc à ce moment-là, d'ici là, je vous l'accrocherai la pose. Donc ce sont des rouges à lèvres avec l'embout pinceau. Voilà, comme ça. Et j'ai choisi cette teinte-ci. Au niveau des teintes, il y a un peu de choix, mais il n'y a pas un choix aussi important que chez Dior, il me semble. Je vous accrocherai les teintes pareilles. Donc j'étais partie, sachant que j'avais déjà pris une teinte un petit peu donc marronnée chez Dior. Je voulais voir pour un rosé et je trouvais que les rosés sont trop rosés. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Alors, j'ai hésité parce que donc la première teinte rose fait très fuchsia presque. Par contre, c'est vrai qu'une fois que les paillettes apparaissent, ça adoucit un petit peu la couleur et c'était quand même assez joli. Donc je ne l'ai pas pris du coup. Mais celui-ci m'avait beaucoup plu dès le départ. C'est le 05 et c'est donc cette teinte tout à fait automnale. Il est très très beau, cette espèce de citrouille là comme ça. Et avec les paillettes, je trouve que ça passe super bien. Donc voilà pour le premier article. Le deuxième, c'est un stick contour. Donc il y a 2 teintes qui existent, pas plus. Moi j'ai pris la teinte 01 Intense Walnut. Et la deuxième, c'est Neutre Sand ou je sais pas trop quoi. Je pense que les 2 teintes auraient pu m'aller. Mais voilà, j'ai tenté cette teinte-là. Donc ça se présente, on dirait un rouge à lèvres. Et le stick se présente comme ça. Donc je vais vous montrer la teinte. Voilà, il est là, donc il est assez clair, c'est pour ça que je disais que je pense que même l'autre aurait pu me convenir. Mais comme on arrive à l'hiver, voilà, je vais redevenir vraiment très très blanche. Je le trouve assez joli, il est assez doux et il n'y a pas de sous-ton orangé, ça m'a bien plu. Une fois estompé, ça passe plutôt pas mal. Donc voilà, comme je suis assez fan des produits crème, pour le coup je vais le tester. Ensuite au niveau, alors je vais pas vous énumérer tous les produits de la collection, elle est assez grande. J'ai pas eu de coup de cœur au niveau pour les yeux. On a toujours la sortie des crayons double embout, mais moi j'en ai tellement pris. Alors il y en a certains que j'ai terminés, ils sont excellents, c'est juste que j'ai pas voulu en reprendre. Voilà, donc vous avez des petits fards mono, vous avez des petites palettes. Je vous fais défiler les images au fur et à mesure de la collection. Donc voilà, à ce niveau-là, alors je dis pas que j'avais pas envie de tenter, parce que même au niveau des monos, les teintes sont assez claires, mais il y en a certains qui
voilà, qui ont un petit truc en plus, soit qui ont des paillettes multicolores ou quoi. C'est juste que j'ai déjà 50 fois ça dans mes collections, donc j'ai pas voulu reprendre. Après, il y a tout un tas de produits. Je crois qu'il y a des brumes parfumées, des patchs pour les yeux. Ils sortent toujours une petite collection de soins à côté maintenant quand il y a des petites collections comme ça. Et il y a les blushs et les highlights en version poudre donc. Et j'ai eu... Alors, je fais un peu de bruit parce qu'il y a toujours, je l'avais remis, le petit papier, ce que j'adore. Au niveau des blushs, il n'y a que deux teintes cette fois-ci. Et visuellement, j'avais dans un premier temps, puis après j'ai quand même réfléchi un petit peu, craqué sur celle-ci. Alors, c'est la numéro 02. Je pense que tout le monde l'a vu passer celui-ci. Juste pour la beauté du truc. C'est vraiment magnifique. Et il a un nom rigolo en plus. Il s'appelle Cherry Cupcake. Voilà, alors c'est un blush highlighter, hein, très clairement. De toute façon, les deux blushs sont lumineux. L'autre, il est un petit peu plus doux, on va dire, et un peu moins pailleté. Mais ici, alors je vais mettre mes doigts dedans. Quel dommage, c'est magnifique. On est sur un rose gold, en fait. Alors, suivant là où vous swatchez, forcément, vous voyez, là, on va du plus clair au plus foncé. Je vais essayer de vous montrer. De la plus intense à la plus claire. Bon, même au niveau de l'highlight, hein, c'est bon, ça a l'air assez d'être du champagne en fait. Et donc, soit vous mélangez, vous voyez, pour un côté alors plus clair mais plus brillant. Voilà, etc. Donc voilà, je l'ai déjà tout. Heureusement, j'avais fait quelques photos avant. Mis mes gros doigts dedans et donc il y a des marques. Ça, je m'en doutais un peu, hein, parce qu'après, une fois qu'on va avoir mis les pinceaux dedans, ça va tout se mélanger. Ça me paraît un peu difficile de prendre juste d'un côté et faire juste l'highlight de l'autre. Je verrai, je sais pas trop encore. J'enlève mes mains de là. Mais même la couleur, je l'ai trouvé quand même assez jolie. C'est rose, mais la partie dorée en fait apporte un côté un petit peu moins rose Barbie, ça l'adoucit un petit peu. Bon, je l'ai trouvé magnifique, donc vraiment gros coup de cœur. Le packaging est magnifique, c'est vraiment en général sur les collections de Noël, c'est ça. Hein. Il y a un effet toujours, voilà, un petit peu plus chic, plus c'est les fêtes. Donc voilà, du coup pour les trois produits, comme je vous disais, il y a d'autres produits qui m'ont intéressé. Je sais pas si j'aurai l'occasion d'y retourner, si je prendrai d'autres choses ou quoi. Nouveau fond de teint également, mais chez Kiko j'ai plus trop confiance au niveau des fonds de teint et c'est vrai que je prends pas le risque entre guillemets. Il y a une base lumineuse aussi, enfin voilà, la collection est quand même assez importante. Moi je suis contente, voilà, c'est trois petits achats, comme ça je vais pouvoir tester un petit peu de cette collection et puis ben, on en rediscutera à l'occasion. Alors du coup, chez Kiko, j'ai également voulu tester, ça fait des années que je ne l'ai pas fait, tester les mascaras qu'ils ont sortis dans la collection permanente. Avec les packaging noirs comme ça, là, vous savez, ils ont développé leur gamme de gloss, il y a les huiles teintées, il y a plein de choses, et ils ont ressorti, je sais plus, un fond de teint, enfin voilà, bref. Et donc la fameuse série de mascaras où il y a les mascaras classiques, les colorés, et j'ai voulu tenter un mascara version classique. Et ce sont les mascaras avec la toute petite brosse, comme ça. Voilà, pour soi-disant, on verra bien, un effet de dingue. Je suis de plus en plus fan des petites brosses pour vraiment voilà, multiplier les passages et avoir quelque chose de super bien travaillé, sans effet de paquet ou quoi. Donc écoutez, on verra bien. Alors je ne sais, ne me demandez pas pourquoi, mais j'ai été prendre la version waterproof. Je me suis dit que tant qu'à tester des nouveaux mascaras, autant prendre d'autres gammes que j'ai pas forcément, dans le sens où voilà, les waterproof je teste pas énormément et voilà, donc pour le coup je le testerai celui-ci. C'est vraiment la petite brosse, le packaging il a rien de foufou hein, mais c'est vraiment la petite brosse là qui m'a attirée. Et j'ai eu droit, alors ça doit être nouveau chez Kiko parce que je n'ai jamais vu ça, à 2 échantillons et ce sont les échantillons de leur gamme pour cheveux. Donc elle m'a mis le shampoing et l'après-shampoing. Donc c'est la marque Hair Care by Rossano Ferretti. J'ai rien testé au niveau des cheveux, je vois même pas, alors après j'ai pas été chercher, mais j'en entends pas plus parler que ça. Bon, à voir, mais en plus je dois partir un petit peu et du coup je vais en emmener un autre en secours si des fois ça n'allait vraiment pas, mais je vais les tester, je vous en reparlerai.
Je passe maintenant, je sais que vous aimez bien quand je vous fais des retours comme ça parce qu'on a tous tendance à y aller de plus en plus, la parapharmacie et on va dire la partie drugstore un peu de nos supermarchés, donc au niveau skincare, cheveux, etc. J'ai pris un nouveau sérum de chez Nivea, Nivea développe sa gamme de plus en plus et j'attends l'arrivée d'un nouveau contour des yeux qui n'arrive toujours pas encore dans mon supermarché à moi. Dans la gamme Q10, je crois qu'il y a une gamme déjà très connue et appréciée. J'ai pas trop testé. Là, j'ai voulu tester le sérum de la gamme Cellular. Donc c'est le B-Zone, c'est ça, oui, B-Zone Lift. Donc j'ai commencé à l'utiliser ce matin. C'est un flacon pompe comme ça et le produit est très liquide. On dirait presque de l'eau, hein. Je sais pas si vous voyez bien. Il est très agréable à utiliser, ça sèche tout de suite, j'ai pas eu de problème de bouloche ou quoi que ce soit derrière. Donc voilà, il y avait une petite offre hein, sur certains produits, ça arrive assez souvent en plus des périodes de promo beauté, donc j'ai eu envie de tenter. Du coup, après plusieurs semaines d'utilisation, je vous en ferai un retour, mais c'était histoire de changer un peu. Ensuite, c'est Mixar aussi qui a élargi sa gamme depuis qu'ils ont sorti toutes ces fameuses crèmes et le fameux sérum à l'acide hyaluronique. Ils ont sorti des nettoyants, la gamme de crèmes et de sérum a été élargie. Alors sérum peut-être pas tant que ça, mais les crèmes, il y a des catégories impressionnantes. Et là, tout dernièrement, ils ont sorti les nettoyants. Donc il y a 3 gammes différentes, je crois. Moi, j'ai pris squalane et acide hyaluronique. Voilà, pour plus tout ce qui va être un petit peu au niveau sécheresse et tout, au moment du nettoyage, des maquillages et tout ça, c'est en général là que j'ai besoin aussi moi de faire attention. Donc un grand format comme ça, prix tout à fait abordable. Donc pareil, je vais le tester, j'espère que ça va bien se passer, on ne sait jamais. En tout cas, la gamme est super intéressante à découvrir, je trouve. On verra par la suite si je prends d'autres choses, mais franchement, et voilà, comme je le disais, pour le coup, au niveau de la skincare, ça reste vraiment très abordable. Pour la parapharmacie, alors moi la plupart du temps c'est c'est Leclerc hein, où je vais, la carte fidélité en plus fonctionne aussi sur la parapharmacie, donc je m'y suis rendue. La première chose c'était pour reprendre le Boost Curl des Secrets de Loli. Vous me posez très souvent la question au niveau de mes boucles. Alors là j'ai fait un peu, mais étant malade, voilà, je me suis pas mise à fond non plus. Mais alors c'est mon dernier geste boucle, on va dire, c'est la gelée capillaire, celle que j'utilise pour plus venir finir les boucles, mais surtout les fixer. Donc il faut le juste doser ce produit dans le sens où vous avez quand même un effet gel, donc il y a des petits endroits où ça durcit un petit peu, vous voyez, mais si vraiment vous mettez la juste dose, il n'y a pas trop cet effet et ça tient toute la journée. C'est vraiment, je n'ai pas trouvé mieux. J'ai testé d'autres produits. Je sais que j'ai beaucoup de demandes pour faire une vidéo cheveux et surtout voilà coiffure un petit peu plus naturelle, etc. J'ai testé pas mal de produits. Il y en a beaucoup qui sortent chez Action aussi. J'ai voulu tenter. Je suis en cours de test, voilà. Mais je voulais avoir absolument, quand il y en a plus, il m'en faut absolument un, si je m'en sers pas à chaque fois, celui-ci. J'en ai testé d'autres, hein. Je vous ai montré ça pareil dans des réels je crois. Donc voilà, dès que j'aurai un petit peu plus on va dire de contenu à vous partager par rapport à ça, un retour sur les autres produits que je teste, je vous en reparlerai. Mais en tout cas, j'y reviens systématiquement au Secret de Loli. Voilà, même si le prix... Alors, en termes de prix, on le trouve en moyenne à 18 € ce produit-là. Plus ou moins en fonction de là où vous allez. Sur internet, c'est à peu près la même chose. Voilà, moi quand je cumule, toujours pareil avec ma carte de fidélité Leclerc, je passe des points dessus ou quoi, et c'est surtout que j'ai pas besoin de l'acheter très souvent. Le tube là, si j'en achète 2 par an, ça doit être tout. Donc ça vaut le coup je trouve. Et je termine la parapharmacie avec la marque La Rosée, que je commence tout juste à découvrir avec cette première crème, qui est une crème hydratante ou jour ou nuit. Elle est au beurre de karité bio. Donc moi je l'ai pris initialement par rapport à sa composition en tant que crème de nuit, parce que c'est quand même assez riche, voilà, et que derrière je veux pas avoir cette sensation d'avoir mis quelque chose de trop épais pour me maquiller. Et franchement je l'utilise depuis plusieurs jours et j'en suis très contente. C'est super agréable, c'est très réconfortant, les odeurs sont douces, et c'est vrai que c'est une marque qui se développe énormément, on en voit partout.
C'est pas petit prix, mais c'est pas excessif non plus. À voir au fur et à mesure si je teste d'autres produits. Quand je vous ai partagé ça en story, il y en a beaucoup qui m'ont fait les retours comme quoi elles avaient commencé aussi à tester cette marque et que vous appréciez du coup. Donc moi en tout cas sur cette crème hydratante, pour l'instant je valide. Je termine cette vidéo par une petite partie mode. Comme vous le savez, voilà, je vous fais régulièrement des retours de ce que je peux acheter, même si je fais pas forcément, là je mélange un petit peu tout. Je fais des vidéos dédiées quand c'est assez conséquent, entre guillemets. Je suis partie en quête de me racheter un manteau pour l'automne-hiver. J'ai des manteaux, mais souvent c'est très tranchant, c'est-à-dire que soit j'ai des manteaux un peu pour le froid, ce genre de choses, mais qui ne vont pas résister à la pluie, où ça va prendre l'eau en fait. Et donc je voulais trouver un manteau que je puisse, alors c'est surtout quand je pars, ou voilà, que j'ai pas 50 trucs à emmener, donc c'est-à-dire, voilà, première condition, une capuche, la deuxième condition c'est que ce soit un minimum en protection par rapport à la pluie justement, et suffisamment chaud également. Si le froid arrive, et je suis passée à Intersport parce que j'avais un bon de 20 €, un truc fidélité, je ne sais plus quoi. Et je suis tombée sur un manteau de la marque Only, je vous en parle très souvent, j'adore ce qu'ils font. Et j'ai trouvé alors c'est un espèce de manteau doudoune, somme toute très classique, hein, la texture un peu doudoune, mais avec des manches un peu tissu comme ça, et il est complètement doublé à l'intérieur. Donc vous avez quand même, il est épais sans faire trop bibendum, ce que je déteste aussi. Donc je trouve qu'il alliait un petit peu toutes mes caractéristiques. La capuche, elle est dans cette texture-là, donc pareil, pour vous protéger un peu de la pluie. Alors la capuche n'est pas super épaisse, il ne faut pas rester 3 heures sous l'eau non plus. Et voilà, au niveau du col, vous avez de quoi bien remonter, et puis éventuellement voilà, glisser un petit foulard, mais que ce soit bien maintenu au niveau du cou. Mais ce que j'ai vraiment adoré, c'est les manches avec cette partie-là. Je trouve que ça rend la doudoune un peu plus chic, entre guillemets. Donc voilà, alors je vais essayer de le porter et de vous mettre la vidéo en même temps. Il est assez long, je ne voulais pas de court. Moi, il faut que ça descende sous les fesses quand il fait froid et tout. Sinon, enfin, je veux dire, ça passe dessous, c'est super désagréable. Donc voilà, franchement, en lit, ils sortent des trucs juste magnifiques. Vous voyez, j'essaie de vous montrer comme ça, mais là, je trouve que ça apporte un côté un petit peu plus joli et un peu plus classe que la doudoune très très classique. Donc je suis franchement super contente. Et puis avec moins 20 €, forcément, ça passe mieux. Et on termine avec Kiabi. Alors Kiabi, j'y suis passée pour me racheter des basiques de ce genre-là, c'est-à-dire en fait des t-shirts à manches longues tout simplement à glisser sous les pulls, sous les gilets, puisque bah, ça y est, on a ressorti. Là, c'est un gilet, je vous avais déjà montré de chez H&M avec les petits boutons dorés que je vous ai montré dans un dernier haul. Et dessous, en général, voilà, j'ai un t-shirt à manches longues. Donc je suis passée à Kiabi parce que je sais qu'ils sont plutôt bien et pas chers. J'en ai repris un beige comme ça. Alors, ils sont très décolletés, ceux-là. Je sais pertinemment qu'arrivé à la saison de l'hiver, ça peut faire juste, même si on a quelque chose dessous. Mais à la mi-saison, j'ai encore du mal, moi, avec les cols roulés, etc. Bon, c'est pour mettre dessous, hein, de toute façon. Mais pareil, quand j'ai des gilets, parfois, j'ai pas toujours envie qu'on voit le bord, en fait. Donc, pour l'instant, je me suis racheté un comme ça. Donc, il n'est pas vraiment blanc, c'est un blanc cassé. Voilà. Et j'ai pris le même en noir, évidemment. C'est ce que je mets le plus. Et pour l'instant, je m'habille comme ça. Arrivé à cette saison-là, automne en général, c'est ça. Donc soit pull, soit sweat. Un t-shirt à manches longues dessous, le manteau et ça suffit. Arrivé à l'hiver, soit je vais monter voilà, plus avec les cols roulés, puis des tissus peut-être un peu plus épais. Mais voilà, en tout cas, pour le basique. Et je me suis pris ce qu'on voit passer aussi un petit peu partout et qui fait le buzz. Ce sont ces fameuses... Alors, je sais pas comment ça s'appelle. Capuche amovible. En fait, vous avez juste le haut, donc vous avez la capuche et cette partie-là que vous venez tout simplement glisser sous n'importe quel manteau. J'en viens à ma problématique de juste avant, qui n'a pas de capuche pour le coup. Donc ça peut être une veste en jean, ça peut être... voilà, moi j'ai pas mal de manteaux, même d'autres couleurs. Alors, il n'y avait pas que du noir, mais alors il y avait une gamme léopard. J'ai hésité, mais la première chose, c'est qu'il n'y en avait plus. Tout le monde s'est jeté dessus, évidemment. Après, ça va pas avec tout. Arrivé au beau jour, on va moins porter de léopard. Donc, je me suis dit, bon, au pire,
Et puis je me suis dit non, prends du noir, c'est une valeur sûre. Et c'est vrai que bah, au moins je peux le mettre avec tout. J'ai un manteau beige, voilà, mais tout des manteaux à col sans capuche. Et c'est vrai que depuis l'année dernière, on a un temps hyper pluvieux et j'en ai ras-le-bol de me mouiller. Donc voilà, bon bah ça je vais le passer vite fait, regardez. Vous mettez ça comme ça. Hop, alors en plus c'est quand même doublé à l'intérieur, vous voyez, c'est pas ridicule. Hein. Et après vous venez mettre par-dessus ce que vous voulez en fait. Ça monte plutôt bien, j'ai pas l'air con comme ça, hein, c'est l'avantage. Ça monte plutôt bien et je me dis, voilà, pareil, quand je voudrais juste m'abriter un peu, mais pas forcément du froid, je mets une petite veste légère par-dessus et ça remplace le parapluie. Donc écoutez, voilà, j'en ai terminé pour cette petite vidéo de démonstration. Je commence à peiner à vous parler tellement c'est une grosse sinusite que j'ai là, donc j'ai bien mal au niveau des pommettes, etc. Je pense que ça s'entend au niveau de ma voix, que j'ai une voix de canard, n'est-ce pas ? Je pense avoir fait le tour des petits achats du moment. Je vais vous laisser, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et prenez bien soin de vous. Bye bye.